le 18-50 France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir Stéphane Ravier. Bonsoir. Sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Vous êtes candidat tête de liste au municipal marseillaise. 4 ministres ce matin dans la cité phocéenne pour lancer le tout nouvel OFAST, Office anti-stupéfiant. Christophe Castaner a cité Marseille en exemple. Les résultats ici à Marseille ont été au rendez-vous. Et le nombre de trafiquants écroués dans l'agglomération marseillaise a augmenté de 15%. C'est toute l'industrie de la drogue à Marseille qui a été touchée. Et si nous sommes venus ici à Marseille, 4 ministres, ensemble, c'est parce que Marseille est loin de l'image qu'on veut en donner. Ici, les règlements de compte sont un problème, évidemment, mais leur nombre est en baisse cette année. Marseille, c'est le laboratoire des initiatives pour la lutte contre les stupéfiants. Stéphane Ravier, ça va mieux à Marseille, comme le dit le ministre de l'Intérieur? Il est encore dans le déni sacré, monsieur Castaner. Écoutez, il y a moins d'un an, c'était déjà le ministre du Logement, monsieur Normandie, qui présentait son plan pour le logement suite à l'effondrement de ces immeubles à la rue d'Aubagne. Et puis après, ça a été le ministre de l'Éducation nationale qui présentait son plan pour les écoles marseillaises. Et puis, il y a une semaine, c'était 2 ministres qui venaient à Marseille pour un plan contre l'insécurité dans les écoles à Marseille. Aujourd'hui, c'est 4 ministres. Ça vous dérange? 4 ministres qui viennent à Marseille pour le plan anti-stup. C'est pas très bon pour le bilan carbone, tous ces avions qui viennent à Marseille. Bon, et à chaque fois, ce sont des plans qui n'accouchent que d'une souris. La preuve, c'est que M. Castaner, déjà, vante les mérites de l'action menée par la police. D'ailleurs, je tiens à féliciter les policiers qui mènent chaque jour un combat. Ça devrait vous plaire, ces chiffres à la baisse, quand même, quand il dit 15% de mise sous écrou en plus, moins on va dire, de règlement de compte, c'est mieux, ça devrait vous plaire. Je ne suis pas dans les statistiques, je suis dans la réalité. Et j'ai participé à une vacation de la BST, un équipage de policiers qui pénètre dans chaque cité et qui a su me confirmer ce que je savais déjà, à savoir que le trafic est florissant. Dans les seuls 13e et 14e arrondissements, il y a 21 cités de la drogue. Alors qu'il y ait des petits dealers qui soient arrêtés chaque jour, ça c'est la vérité, la police fait le travail qu'elle peut faire. Mais le trafic, lui, continue de se développer parce que, je dirais, le bureau d'embauche tourne à plein régime. L'OFAST, le nouvel office, ça va donc dans le bon sens selon vous quand même? C'est une annonce de plus. Il aura fallu attendre qu'il y ait que les services travaillent ensemble. Un pic de l'insécurité à Marseille pour qu'on nous présente 55, rien de moins. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, pour casser le trafic à Marseille? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, concrètement? Écoutez, il faut taper au portefeuille. Il faut déjà donner les moyens à la police d'agir, parce que il y a une plateforme, je crois, qui est mise à la disposition des habitants pour qu'ils appellent la police pour leur faire connaître les endroits de vente. Mais la police sait tout ça. Elle sait tout ça. Mais il faut leur donner les moyens, et bien d'arrêter, bien sûr, les trafiquants et que la justice condamne et que les trafiquants étrangers soient expulsés. Il faut que les machines à laver, à blanchir l'argent de la drogue, qui sont connues. Vous savez, toutes ces épiceries de nuit qui fleurissent à Marseille, aux quatre coins. Eh bien, on sait très bien que ça sert pour beaucoup à blanchir l'argent de la drogue. Eh bien, il faut mettre le paquet là pour traquer au porte-monnaie les trafiquants de drogue. Stéphane Ravier, en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à ses troupes hier soir. D'accord avec le chef de l'État? Ah ben, il sait de quoi il parle, parce qu'en matière de laxisme, il est le porte-étendard. Là aussi, on se berce, on voudrait bercer les Français de mots. Comment peut-on croire qu'Emmanuel Macron va s'attaquer à l'immigration alors que, par exemple, il avait dénoncé le trafic d'êtres humains. C'est un virage dans son discours. Mais c'est un discours. Il avait dénoncé, comme moi, le trafic d'êtres humains via ces associations prétendument humanitaires en Méditerranée. Et ça ne l'a pas empêché d'ouvrir les ports français à ces mêmes bateaux. Aujourd'hui, il dénonce l'immigration, mais il n'a pas annoncé qu'il abaisserait l'entrée de l'immigration dans notre pays, qui est d'ordre de 300 000 par an. Il n'a pas annoncé une réforme de l'asile qui est la principale filière de l'immigration clandestine. Apparemment, il y a des réformes qui arrivent. Il y a une discussion qui arrive à l'Assemblée nationale le 30 septembre et puis vraisemblablement peut-être des décisions éventuelles à suivre. Une discussion entre soi, puisque les élus, les députés du Rassemblement national n'auront pas
1 minute de parole et il n'y aura pas de vote. Donc on lance comme ça des annonces qui ne seront pas suivies des faits, parce que monsieur Macron est un mondialiste et il a besoin de l'immigration dans une économie mondialisée. Quand il dit à sa majorité qu'il faut regarder ce sujet en face, il ne faut pas être un parti bourgeois, je le cite, il dit ce sont les classes populaires qui vivent avec et qui ont migré vers l'extrême droite. Vous partagez ce point de vue? Ce sont les classes populaires qui sont confrontées à l'immigration? Plus seulement, l'immigration atteint des niveaux aujourd'hui d'immigration de peuplement, voire de remplacement. C'est votre grand credo, ça. C'est votre. Mais c'est une réalité. Vous savez, moi j'habite à Marseille. Il s'empare de vos sujets. Il s'empare de vos sujets, Emmanuel Macron. Des sujets qui touchent tous les Français par la salive. Et encore une fois, moi, je suis convaincu qu'il fera comme il a toujours fait, c'est-à-dire parler sans agir. Et pourtant, l'immigration est le sujet majeur, la problématique majeure de notre pays, car elle influe dans tous les domaines économiques, social, sécuritaire et identitaire. Je rappelle quand même que les prénoms arabo-musulmans en France, en 1968, représentaient 2,5%. Eh bien, en 2015, 18%, 52% en Seine-Saint-Denis, 24% dans les Bouches-du-Rhône. Souvent des citoyens français. Vous voyez bien que l'immigration se développe et elle se communautarise. Oui, mais ils deviennent français, ces citoyens-là, Stéphane Ravier. Oui, ils deviennent français par la grâce du droit du sol, mais adoptent-ils nos traditions, nos lois, nos coutumes? Force est de constater que ce n'est pas le cas. Ce sont les arguments que vous allez développer pendant votre campagne à Marseille. Qu'il y a un repli identitaire et revendicatif. Stéphane Ravier, Nicolas Sarkozy avait évidé le Front National en 2007, finalement en captant l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est ce qui va se produire avec ce discours d'Emmanuel Macron? Je crois que les Français sont vaccinés de ces manipulations médiatiques et sémantiques. Et Nicolas Sarkozy avait été le premier, effectivement, à tenir des discours, et puis il n'a pas fallu longtemps pour que les électeurs qui s'étaient égarés chez Nicolas Sarkozy reviennent au Rassemblement national, parce qu'il a fait exactement le contraire. C'est celui qui a ouvert les vannes. Il y a eu plus d'entrées d'étrangers sous Nicolas Sarkozy dans notre pays que sous Lionel Jospin. Bon, et c'est celui qui a créé le Conseil français du culte musulman en y incluant les islamistes. Il y a des déclarations et il y a les faits. Emmanuel Macron, dans cette situation, est une copie de Nicolas Sarkozy. Encore quelques mots, Stéphane Ravier. Vous allez présenter vos listes. L'hypothèse qui a tourné un peu ça a été susurré de Marion Maréchal qui vous rejoindrait à Marseille. Oui. Ça n'existe plus? Oui, ça a été susurré, peut-être espéré par certains journalistes, mais non, Marion Maréchal. Ce n'est pas réel. Marion Maréchal s'occupe de son école, elle s'en occupe bien à Lyon. Je présenterai donc jeudi à 19h30 à la salle de Florida Palace, boulevard Mireille-Loz, dans le 10e arrondissement, les 8 têtes de liste du Rassemblement national. Et ma foi, l'entrée est ouverte à tous. Et donc pas de Marion Maréchal qui serait le chaînon manquant pour vous, finalement, pour rattraper une certaine partie de la droite aussi. Il n'y a pas de chaînon manquant. Moi, je suis en parfaite liaison avec les seuls qui m'intéressent, c'est-à-dire les Marseillaises et les Marseillais. Merci à vous, Stéphane Ravier, d'avoir été sénateur RN des Bouches-du-Rhône, d'avoir été l'invité du 1850 France Info.